Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de sacs, puisque pour ceux et celles qui me suivent sur cette chaîne, vous savez que je suis une folle mordue de sacs en fait, et que c'est mon péché mignon. Donc autant vous dire, je voulais vous alerter sur les potentielles arnaques que vous pouvez rencontrer sur des sites de vente comme Le Bon Coin, Vinted, etc. À savoir que moi je me suis déjà fait arnaquer une fois sur Le Bon Coin, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et du coup vous mettre en garde, puisque bien entendu quand on achète des choses de seconde main, des sacs ou des choses comme ça qui valent assez cher et qu'on n'a pas spécialement envie du coup de mettre des prix forts là-dedans, mais qu'on a quand même envie de se faire plaisir, bah, de les prendre en seconde main, ma foi, c'est vraiment des bonnes affaires. Sauf quand ça tourne, du coup, au délire. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y a quelques temps de ça, d'ailleurs je vous en ai parlé, je vous les ai montrés dans une vidéo. Je cherchais sur Le Bon Coin ou sur même sur différents sites de vente d'occasion, des choses de la marque Vuitton, puisque j'aime bien en fait leur monogramme, je trouve ça assez joli pour tout vous dire. Je vous noterai la vidéo de toute façon ici pour ceux que ça intéresse, et que vous pouvez aller voir les sacs un peu que j'ai dégotés, les petits porte-monnaies que j'ai dégotés sur Vuitton, etc. Les produits que je vous présente dans la vidéo d'ailleurs ne sont pas du tout des arnaques, hein, c'est vraiment des vrais, je suis allée les faire vérifier en magasin, etc. Enfin, ils ne vérifient pas, mais comme je l'avais emmené pour le faire réparer, si ça avait été un faux, ils m'auraient dit en fait, tout simplement. Bref, avant d'acquérir ce sac-là, j'avais eu un autre sac avant que j'avais acheté revendu qui était aussi un vrai, je n'avais eu aucun problème avec ça, que je m'étais fait offrir pour un anniversaire. Mais entre deux, avant d'avoir du coup le dernier, les petites porte-monnaies, je cherchais donc toujours un sac Vuitton de bonne taille, enfin que j'aimais bien, et d'occasion bien entendu, de seconde main. Et j'avais trouvé une bonne affaire, entre guillemets. Alors c'était pas non plus un prix dérisoire par rapport à la valeur du sac, mais c'était peut-être un tout petit peu en dessous du marché, mais ça m'est déjà arrivé, je vous dis, d'acheter un peu en dessous du marché, de faire déjà des très bonnes affaires, et pour autant c'était des vrais. Donc voilà, donc écoutez, ravi de mon achat, je contacte la personne, on a un échange au niveau écrit seulement en fait, sur Le Bon Coin, pour préciser le site. Et du coup, je reçois quelques temps après le paiement de ma transaction. Alors, pour vous donner une idée de prix, du prix que je l'avais payé, je ne me souviens plus du tout, en fait. Mais je sais plus du tout. Mais c'était peut-être genre 300 € ou 280 €. C'était un tout petit sac, c'était pas quelque chose. Pour ce prix-là, on n'a pas grand-chose chez Vuitton, on est bien d'accord, surtout d'occasion. Donc c'était peut-être même 300, enfin je me souviens plus exactement. Bref, du coup je reçois le sac peu de temps derrière, donc jusque-là la transaction était presque parfaite. J'aurais dû d'ailleurs à l'époque le garder et vous le montrer parce que je l'ai jeté en fait pour tout vous dire. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. Donc je reçois le sac. Bien entendu, une fois que j'ai ouvert le carton, je me suis rendu compte, mais alors tout de suite que c'était un faux, et c'était même un faux et un mauvais faux. Il y a des dupes de sacs de marque, on va dire, qui sont très bien faites, où vous avez les numéros de série, où les finitions, c'est presque à l'identique, en fait, vraiment. Il faut avoir un œil, je pense, plus expert pour pouvoir, du coup, reconnaître que c'est un faux. Par des petits détails, comme je vous ai expliqué, le LV qui est pas coupé, enfin bon, il y a pas mal de petites choses à regarder. Et là, pour le coup, c'était tellement, mais de mauvaise qualité que, honnêtement, mais ça faisait ça que jouer presque. Enfin, j'exagère, bien sûr, mais c'était vraiment flagrant que c'était un faux. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai contacté la personne direct par Le Bon Coin, j'ai envoyé du coup un message en lui disant voilà qu'il y avait un léger souci sur le sac et que bien entendu, à moins d'être aveugle, on se rendait compte tout de suite que c'était un faux en fait, hein, tout simplement. Et du coup, la personne a essayé de faire ah mais non, pas du tout, vous méprenez presque, c'est un vrai. Donc je lui ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, puisque vous êtes sûr de vous et que moi je suis sûr de moi, je vais aller le faire constater donc au commissariat de police le plus proche de chez moi, et on va voir un petit peu du coup comment ça se passe, quoi, si c'est vraiment un vrai ou pas, et si c'est un faux, dans ce cas-là j'irai porter plainte tout simplement pour escroquerie et pour du coup contrefaçon, enfin vente de contrefaçon, qui, comme je le rappelle bien entendu, est quand même illégale en France, hein, on est bien d'accord, et je trouve ça tout à fait normal d'ailleurs, puisque ça, après ça protège aussi les petites mains qui travaillent dans les magasins de luxe, les petites mains qui travaillent dans les, enfin voilà, dans les ateliers, enfin je sais pas, c'est quand même, le luxe à la française entre guillemets, ça s'exporte mondialement, et si y a de la contrefaçon partout, je trouve ça un peu, voilà, après on n'a pas les moyens, on l'achète pas, et puis c'est tout. Enfin moi je sais que il y a pas très longtemps de ça, j'aurais jamais acheté un sac comme ça, et même à 300 balles pour tout vous dire. Donc voilà, donc c'est sûr qu'en vieillissant avec les années, on travaille, on économise un peu, on peut se faire plaisir. Moi souvent je revends des choses et je rachète derrière, donc du coup j'ai pas beaucoup d'argent avancé entre deux ou pas. Bref, et du coup en ayant cette attitude-là et ce comportement,
La personne, je pense, a pris peur. Honnêtement, franchement, je l'ai menacé. C'est-à-dire que je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder les 300 euros. Je me souviens plus exactement de la somme. Mais par contre, ça va vous coûter beaucoup plus cher, je pense. Et vous allez être obligé de me les rendre d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, en fait. Puisque, bien entendu, j'irai porter plainte. Je suis pas complètement débile non plus, quoi. Ça a clôturé le sujet. La personne, elle m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous rembourse. Mais par contre, renvoyez-moi le sac. J'ai dit, mais on est juste hors de question, quoi. C'est-à-dire que si je vous rends le sac, vous allez aller le revendre en étant malhonnête. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui a une contrefaçon, qui va le revendre, déjà, je vous dis, c'est illégal, on n'a pas le droit en France. Mais en plus de ça, la personne, je veux dire, au moins, elle vous dit, écoutez, voilà, c'est un dupe, c'est la personne, elle vous l'en vend pas déjà à ce prix-là. Et puis la personne qui l'achète, elle se fait pas arnaquer. Elle participe à la vente et à l'achat de la contrefaçon, comme je vous dis, c'est illégal, mais bon, elle est au moins au courant de ce qu'elle achète. En ce qui me concernait, c'était pas du tout mon cas, puisque j'avais plusieurs mails, en fait, plusieurs messages que je lui avais envoyés qui me certifiaient que c'était un vrai, que si, que là, etc. D'ailleurs, ça c'est un premier conseil que je vais vous faire. Si jamais vous achetez un sac de seconde main, alors bien entendu de luxe, pas un sac à 30 balles, on est bien d'accord, hein, donc si vous achetez un sac de luxe de seconde main sur un magasin de vente en ligne d'occasion, en fait, comme Vinted, VP, etc. Pas VP, Vinted, qu'est-ce qu'il y a, Le Bon Coin, etc. Je veux dire, posez plein de questions, renseignez-vous, demandez si c'est un authentique, ça vous protège, c'est-à-dire que si jamais la personne vous dit oui, c'est un authentique, vous n'êtes pas responsable, je veux dire, l'arnaque c'est elle, c'est pas vous qui achetez un faux, on est bien d'accord. Voilà, donc ça c'est un des premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment de faire certifier à la personne que le sac qu'elle vous vend est un vrai, en fait, pour que vous puissiez vous retourner sans qu'elle dise, attendez, elle était au courant que c'était de la contrefaçon, par exemple, on est bien d'accord. Voilà, donc moi la situation s'est réglée, qu'elle m'a remboursé la totalité, que j'ai su du coup que c'était des très jeunes filles en fait, qui étaient sur Paris et qui revendaient ça pour se faire un peu de sous, je sais pas trop quoi, enfin je sais pas ce qu'elle m'a raconté, je lui ai dit écoute moi j'en ai rien à foutre, ça c'est ta vie, personnellement je vais pas sur le bon coin pour me faire verser l'alarme, c'est pas du tout le sujet, et sûrement pas pour me faire arnaquer non plus en fait. Bref, donc du coup elle m'a remboursé l'argent, j'ai gardé le sac et que j'ai balancé à la poubelle. Mon fils voulait même le garder pour s'amuser, arranger des trucs dedans et tout le bazar, j'ai mis l'heure de question, Gabriel, c'est juste interdit en fait, ça c'est illégal en France, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le sac, le mauvais sac que j'avais reçu est parti, mais direct à la poubelle, et au-delà de le mettre à la poubelle, je l'ai déchiré, c'est-à-dire je l'ai découpé, etc., pour que personne ne puisse le récupérer, et le rebasculer sur n'importe quel site ou j'en sais rien. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous mettre en garde tout simplement, pour ceux et celles qui ont envie de se faire plaisir, parce que même si c'est des sacs à 300 balles ou 400 euros, ce qui est déjà une somme assez importante, je trouve, on n'en achète pas tous les jours, ou vraiment c'est parce qu'on se saigne, ou parce qu'on fait vraiment des économies sur autre chose, ou parce qu'on a vendu des choses qui nous tenaient à cœur, parce qu'on a envie d'acheter autre chose, et que du coup ça fait un peu la balance. Donc vraiment, voilà, je voulais vraiment vous mettre en garde. Si vous avez des envies de cet ordre-là, d'acheter des choses un petit peu chères sur les sites de vente d'occasion, faites très attention déjà à bien vous renseigner comme je vous l'ai dit, et comme ça vous fait aussi des preuves de votre bonne foi, si je puis dire, par rapport si jamais vous devez aller porter plainte ou j'en sais rien de ce qui pourrait se passer derrière. Mais à savoir que moi, de tout ce que j'ai acheté d'occasion, c'est la seule fois que je me suis fait arnaquer, mais je voulais quand même vous prévenir et vous lancer une alerte, à vous dire faites attention si jamais vous allez sur ce genre de site, de pas vous retrouver, en fait, tout simplement vous faire arnaquer. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, et je vous embrasse très fort. Ciao.